Bonjour, chers amis du signe du Bélier, c'est un grand bonheur de vous retrouver pour parler de la fin de l'année 2024, c'est-à-dire de cet été qui nous conduira jusqu'à au cœur de la fin de l'année, c'est-à-dire jusqu'en décembre 2024. On va regarder cette deuxième partie ensemble. J'espère que vous allez tous très très bien, que tout se passe bien pour vous, que vous pouvez réaliser vos souhaits, vos désirs, et que la vie n'est pas trop compliquée avec vous. Voilà. On va regarder justement ce que la vie nous offre, dans son escarcelle. On va regarder un petit peu les tendances générales d'abord, puis on ira au cœur du sujet un peu plus profondément avec le tarot de Marseille. Pour l'instant, regardons ce que propose la coupe dans un premier temps pour les grandes lignes. Et je vous invite bien entendu en complément d'aller voir ce que votre âme a comme petit secret à vous dire. Vous savez que le monde est en train de changer, vous avez dû vous en apercevoir, la tendance est au mouvement et la tendance est à la... Bon, pour certains, stupéfaction, pour d'autres, ce sera peut-être que rien ne bouge vraiment encore beaucoup, bien que, croyez-moi, en dessous, tout ça, ça bouge énormément. Et dans nos vies, évidemment, il y a un impact aussi. C'est pour ça que nous devons en même temps être assez ancrés et que l'âme a besoin de notre aval, de notre connexion à elle, pour qu'on puisse avancer main dans la main avec notre âme. Donc plus ce monde change, plus nous devons nous améliorer, changer, avoir un mindset un peu plus adapté à la situation, etc. Donc voilà pourquoi aller voir les capsules de l'âme sera important pour vous, les capsules qui parlent de les saisons de l'âme que je vous ai mis en ligne sur la playlist. Alors, regardons ensemble pour vous, mes amis béliers, ce qui doit être en ce moment pour vous en train d'évoluer, ou ce que vous donnera à travailler cette deuxième partie de l'année. On vous parle vraiment de force. Alors qu'on sait que quand on est dans la force, on est peut-être aussi dans l'épreuve du feu, c'est ce que je vois ici. L'apport des élémentaux nous donne non seulement du fil à retordre par rapport à des choses qu'on ne voyait pas avant, qu'on va devoir enfin voir. On sera obligé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on vous parle du monde invisible. Si vous êtes quelqu'un de très cartésien, sachez que vous n'allez pas le rester longtemps, parce que vous allez peut-être voir ou comprendre ou entendre, comprendre même vous-même, pour vous-même et autour de vous, des choses que vous ne voyiez pas avant, et que maintenant vous allez pouvoir observer des phénomènes de vie, des choses qui vous semblaient pas du tout à votre portée. Ça va pour certains être fort, c'est le cas de le dire. La force est en nous, oui. Maintenant, où est le danger? Le danger, il va être dans le bras de fer. C'est-à-dire que quand la vie veut vous emmener vers des états de changement, bien souvent, nous, on freine des cas de fer, comme on dit, pour pas forcément aller dans ce sens du changement, parce qu'on a un peu peur, n'est-ce pas? La force nous oblige à travailler sur nos peurs. La force peut se retourner contre nous, si vous voulez. C'est ça que ça nous dit. Donc, vraiment, regardez en face les choses clairement. N'ayons plus peur de ce qu'on pourrait appeler un danger. D'ailleurs, dans danger, il y a le mot ange. C'est peut-être pas pour rien. Vous voyez, un ange, A-N-G-E, est caché dans le mot danger. Donc, peut-être que ce qui vous paraît dangereux ne l'est peut-être pas autant qu'on pourrait le croire. Ici, vous voyez la carte que je ne vais pas nommer, nous indique que il peut y avoir devant vous, encore une fois, des événements à venir un peu compliqués, des relations ou même des tentations, on peut dire, qui sont en relation avec peut-être cette force que vous voulez absolument mettre au service de votre foi, quelque part, mais qui a tendance à vous exacerber, à vous rendre nerveux, à vous rendre impatient peut-être. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'énervements qui ne sont pas forcément utiles, mais dont vous aurez peut-être besoin pour vous libérer de certaines mémoires. Des mémoires qui sont en relation avec vos fonctionnements personnels, votre propre karma, qui sait, des mécanismes que vous avez mis en place il y a longtemps et qui vous avez du mal à dépasser ça. Donc là, vous allez tenter de garder ces mécanismes, mais on vous dit justement, il y a une mise à l'épreuve. 2 fois, il y a une mise à l'épreuve. Donc,
Soyez attentif à ce qui doit bouger en vous dans votre vie, parce que ça me paraît vraiment important là. Ça va aller déloger des espèces de grosses pierres dans la mémoire de votre ordinateur intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Et tant mieux, hein, ça va dégager du champ, ça va dégager de la place aussi, hein, de faire de la place. Alors, vous voyez, c'est intéressant. On a aussi des relations, une relation amicale ou un travail à faire par rapport à vos relations amoureuses, mais en laissant tomber ce qui n'a plus lieu d'être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut peut-être dire, pour certains d'entre vous qui entendent cette vidéo, arrêtez peut-être de regarder les défauts que vous pourriez rencontrer chez l'autre si vous êtes en quête d'une rencontre, comme ça semble être le cas ici. Si vous vivez en couple, on peut dire que dans votre couple d'aujourd'hui, il y a peut-être des choses à changer. Il y a peut-être des obligations de changement, de perte de quelque chose, de fin de situation particulière avec cette personne-là qui ne se comporte pas forcément comme vous l'auriez souhaité avec vous, ou peut-être c'est autre chose, mais ce qu'on voit ici, c'est que vous n'avez peut-être pas fini de défricher le terrain avec la personne. Et pour celles et ceux qui attendent une relation, bon, on nous dit que notre qualité d'attente par rapport à cet amour-là doit être revue et corrigée, je dirais. Parce que quand on voit la fin d'une situation, c'est que peut-être c'est nous qui nous sommes, qui ne savons pas, entre guillemets, observer les choses positives qu'on peut avoir avec les personnes. Aurez-vous tendance peut-être, je ne sais pas, hein, c'est une proposition, à trop voir les défauts, et ne pas laisser le champ à quelque chose qui pourrait vous rendre heureux, vous rendre heureuse, même si l'autre n'est pas parfait, hein. Ça, c'est sûr que la perfection ici-bas, vous savez, on peut en parler, mais enfin, je ne sais pas qui l'a rencontré en couple, hein, la perfection. Je voudrais dire ça, c'est important quand même si on peut faire de l'humour avec ça. La perfection n'existe pas, surtout en matière amoureuse, ou alors vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, et c'est ce que je vous souhaite, bien sûr. Et nous avons pour finir l'attente qui nous laisse comme une porte ouverte devant soi. On voit que la tête du petit bonhomme a disparu. Ça veut dire aussi que plus vous réfléchissez à cet amour naissant, ou à cet amour potentiel, ou à ce que vous attendez, plus c'est compliqué. Donc on doit s'obliger à vivre, tout simplement à vivre, et non pas à attendre. C'est ce qu'on vous dit ici. Vivre, ce n'est pas attendre. Ou du moins, pendant qu'on attend, est-ce qu'on ne peut pas se permettre de vivre, hein? C'est pas parce qu'on attend quelque chose qu'il faut qu'on ne vive pas, vous voyez? Donc sortez de chez vous, on vous dit ici, la porte est ouverte, envole-toi, hein. C'est un petit peu le message avec le petit perroquet qui est là, qui est prêt à aller s'envoler, mais il ne le fait toujours pas. Le petit poisson qui devrait aller dans la rivière nager un peu, qui ne le fait toujours pas. Vous voyez? On se sent comme en prison ici, hein. Donc quelque chose vous enferme, et j'ai l'impression que ce soit vos convictions par rapport aux choses amoureuses. Après, il peut s'agir bien sûr d'autre chose que ce qui est amoureux, hein, ce qui est du domaine amoureux, mais il y a des choses qui vous enferment et qui vous empêchent d'agir. On a vu la toxicité tout à l'heure avec les relations à surveiller. Bon, on va voir un petit peu comment on peut... Ah, la papesse est sortie, mes amis. On vous demande de faire un travail sur vous dans l'auto-analyse, dans l'introspection. Bon, évidemment, ça va tout à fait avec ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Alors, je pose quelques cartes, je vous reprends tout de suite, évidemment, pour gagner un petit peu de temps sur le temps de vidéo. Alors voilà, j'ai posé des petites cartes de ces 12 maisons pour la période, donc nous avons dit, de la deuxième partie de l'année 2024. Et on va regarder bien sûr si ça se précise, tout ce qu'on a dit là. Est-ce qu'il y a de l'écho? Est-ce que ça parle un peu? Regardons ensemble. Alors, la maison 1, c'est votre point fort, hein, d'accord? Vous l'aviez tout à l'heure, hein, quand on a parlé de la mort, elle est déjà sortie, cette mort. Ici, elle a un pouvoir de transformation intense. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait certaines relations qui devaient être transformées. Il y a des prises de décision à prendre. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire peut-être déjà sur vous-même. J'ai envie de vous dire, moi, de vous alléger. C'est ce que j'entends ici. Il y a trop de poids sur vous. Si c'est un problème de poids physique, c'est possible, hein, je ne dis pas le contraire, c'est possible. Ça n'est pas certain qu'il ne s'agisse que de poids physique.
Ça peut être un poids sur vos épaules, bien sûr. Mais il y a moyen ici de vous appuyer sur votre capacité à transformer votre vie. C'est très important, c'est quelque chose qui va vous porter toute la deuxième partie de l'année. N'hésitez pas à lâcher du lest. N'hésitez pas à vous dépouiller. C'est ce qu'on dit ici. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais l'intention, par exemple, de vendre mes 5 manteaux avant de partir vivre en Tasmanie ou je sais pas où. Eh ben, je les vendrai pas. Je vais faire un don. Voilà, tant pis, c'est pas grave. J'aurai peut-être pas mes 250 euros, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut que j'agisse, il faut que je bouge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple, bien entendu. Vous avez un point faible, hein, comme on voit souvent, hein, ce serait justement de ne rien faire. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'attente. Vous savez, celui qui ne fait rien, celui qui est là, qui ne bouge pas, qui est d'ailleurs, on pourrait dire qu'il lui ressemble un peu. Il y a du rouge dans ses vêtements. C'est ça, on ne sait pas si c'est sa chaise qui est rouge ou si c'est son vêtement, mais vous voyez, il y a un peu ce personnage à l'envers. Pour moi, ils sont reliés, hein, ces deux-là. Ils sont en train d'attendre, je sais pas quoi. Hein, bon, j'ai envie de vous dire, cessez d'attendre. Ou si vous avez besoin de vous mettre en mode d'attente, faites-le intelligemment en mettant les choses de votre côté. Hein. C'est un petit peu ça l'idée de la question. Parce que ce 12, il vous enferme dans un j'y vais pas, j'y vais. Bon, à quoi bon? Est-ce que c'est le moment? Et si demain on propose autre chose, ce sera peut-être mieux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le problème. Vivez, mes amis. Hein. Parce que entre le 12 et le 13, regardez quand même, c'est intéressant. C'est une suite, on va dire. Hein. 12-13. Le 12, je ne fais rien, je médite, j'attends, je me pose, je verrai bien. Le 13, je me lève et on y va. Et on y va parce que j'ai des changements à opérer, moi. Je n'ai pas que ça à faire. Donc vous voyez bien qu'elles sont en même temps en opposition. Donc vous avez peut-être fini de réfléchir, je ne sais pas si c'est le mot, mais de vous poser la question, de vous poser des questions. Peut-être qu'il faudrait maintenant passer au cap de agir vraiment. Hein. Sortez de votre coquille, moi c'est ce que je vous dirais. Vers quoi nous allons? Nous venons du 7 pour aller vers 11. Waouh! Je vous rappelle quand même que dans la coupe, nous avons eu la force. Est-ce qu'on va la retrouver, cette carte de la force, qui était quand même assez extraordinairement puissante, hein. Je vous parlais de feu, je vous parlais de la peur qui doit se transformer en force. On est là, mes amis, on est vraiment là. Hein. Pourquoi c'est important? Parce que cette force, elle nous signifie que c'est bien. Hein. Il y a déjà un travail d'opérer en vous. Il y a déjà des choses que vous avez compris, que vous avez commencé à maîtriser. En même temps, c'est pas fini, quoi. Vous avez acquis une confiance, c'est déjà pas mal. Ça, c'est bien, vous avez déjà acquis une confiance, mais on vous dit quand même d'oser maintenant. Osez l'audace. Sortez de votre oui, ben, je crois en moi, c'est bon, je suis prêt, à sortez de ça pour aller vers allez, je me lance. Vous voyez la différence, elle est fondamentale. Hein. L'un se sent prêt mais ne fait pas grand-chose, et l'autre va commencer à voilà à prendre sa truelle, son marteau, ce que vous voulez. Hein, et il va commencer à fendre le bois pour faire du bois pour l'hiver, je sais pas, mais il faut y aller, quoi. Hein, c'est le moment, il ne faut plus attendre. Donc l'attente est importante, on a vu pourquoi, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont en attente, en effet, comme ça couve, si vous voulez, hein, ça couve, et comme une poule couvrait son œuf, elle sait qu'il y a un bébé à l'arrivée, mais elle doit couver, elle doit attendre, vous voyez ce truc. Mais bon, il ne faut pas perdre espoir pour autant. En tout cas, vous avez les qualités qu'il faut pendant cette seconde période de l'année 24 pour à la fois garder confiance en vous, avancer, arrêter de douter et foncer parce que vous devez oser maintenant. Donc c'est important, vous êtes bélier en plus, donc vraiment j'ai l'impression de parler à tous les béliers de la création ici. Hein. Vous êtes déjà fait comme ça. Mais cette deuxième partie de 24 va vous peut-être propulser encore plus fort là-dedans. Regardons dans le monde du travail, qu'est-ce qui vous attend? Pour celles et ceux qui ont un travail qui les épanouit déjà, ce n'est pas mal parce qu'on a l'impression devoir bientôt signer un contrat à longue durée, c'est-à-dire un CDI par exemple pour certains. On a l'impression qu'il y a du long terme, que enfin ça y est, le patron me fait confiance, il va m'embaucher, j'en suis sûre, maintenant je vais signer en bas de la feuille. Et peut-être pour d'autres, ce sera comme une fatigue chronique liée au monde du travail parce que peut-être dans votre structure,
c'est pesant. On a vu du poids sur les épaules tout à l'heure. Est-ce que c'est votre travail qui vous pèse comme ça? C'est possible. Il y a peut-être du travail ici. Le travail vous fatigue. Pour certains, il y a peut-être de la pénibilité. Sur le point de vue santé, pour la plupart d'entre vous, bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde et je le comprends tout à fait, c'est normal, hein. Surveillons quand même le dos, surveillons l'ossature. Si vous êtes sportif, faites bien attention à ne pas retomber n'importe comment quand vous cessez, vous voyez, quand vous posez vos haltères ou quand vous sortez de votre cheval d'arçon. Là, hop, apprenez à bien vous recevoir pour ne pas vous faire du mal à votre dos. Si vous êtes un motard, par exemple, voilà, soyez attentif à faire attention à ce que vous faites. Et ne vous mettez pas, parce que quand on a la force, c'est vrai que la force vous emmène vers des dangers potentiels. Donc, avec cette ermite ici, je vous dirais qu'il y a une réserve par rapport à ce danger. Peut-être de ne pas essayer de ne pas vous mettre en situation de danger vous-même, hein. Les choses ne viennent pas forcément de l'extérieur, ça peut venir de vous. Et on connaît cette vulnérabilité du bélier qui est casse-cou quelque part, hein. Donc, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors, les amours. On a, pour celles et ceux qui sont déjà en couple, des remises en question quand même assez importantes. Ça ne veut pas dire que c'est douloureux, hein. Ça veut simplement dire ici que peut-être vous avez besoin de jouer carte sur table avec l'autre, de dire voilà, tu sais, moi j'ai observé que depuis qu'on a commencé ensemble, ça me plaisait pas trop, je n'ai rien dit, mais maintenant, il va falloir qu'on en parle, quoi, hein. Donc c'est comme une prise de décision de mettre en place des nouvelles règles, peut-être, hein, avec l'autre. Pour toutes celles et ceux qui ne sont pas en couple, ça vous demande de cesser de vous fuir. Ce que je vois ici, c'est de ne pas vous fuir, ne vous fuyez plus, soyez plutôt dans une reprise en charge de ce qui ne va pas. Je vois ici analyse de sang, par exemple. Si vous avez des fatigues chroniques, on a vu ici potentiellement, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il vous manque simplement du fer ou je ne sais quoi, du magnésium, hein, ou peut-être il y a un trop gros taux de je ne sais quoi, hein. Donc regardez qu'est-ce qui pourrait, bon, parce que c'est dommage d'avoir la force ici, d'avoir cette espèce de pulsion d'aller mieux, avoir envie vraiment d'avancer avec ce courage, hein, quelque part le courage en bandoulière, et en même temps d'être fatigué et de ne pas avoir l'énergie pour le faire. Alors vos projets, mes amis, ils sont reliés à du collectif. Ils sont reliés à quelque chose qui va rendre service. Ici, ça peut être rendre service aux nécessiteux, peut-être à la rentrée, vous occuper des restaurants du cœur, par exemple, hein, je vous donne des exemples évidemment. Quelque chose de caritatif, quelque chose qui ne vous valorise pas vous, mais qui va valoriser un idéal aussi, hein. Peut-être quelque chose qui va aller dans un sens de bien pour l'humanité, c'est ce que j'entends, hein. Avec la maison 7. Alors, la maison 7, c'est fabuleux parce que elle vous donnera, avec l'impératrice, des communications claires, franchement établies, pas de flou artistique, un langage précis. On vous demandera d'ailleurs d'être clair quand vous vous exprimerez. Ne soyez pas dans la demi-mesure. Dites vraiment, vraiment ce que vous voulez, hein, et non pas ce qui ferait plaisir à machin ou ce qui ferait pour flatter je ne sais qui. Non, avec l'impératrice, on vous dit d'être comme dans une clarté d'expression avec les autres. C'est aussi que les autres vont exiger ça de vous, hein. Certainement dans le monde du travail, parmi vos enfants, il peut y avoir envie de clarifier des choses avec les personnes, je dirais, autour de vous, hein. N'oubliez pas que c'est la carte de la relation ici. Alors le mental, qu'est-ce qu'on a comme point important? On a vu tout à l'heure que cette carte est tombée et elle vous parlait de recentrage, de ne pas se perdre et de rester dans une introspection, une auto-analyse, je vous disais, je crois. Alors oui, évidemment, on est en plus dans la maison 3, la maison du mental, donc une auto-analyse intelligente. C'est-à-dire, si vous êtes déjà dans une psychoanalyse depuis 10 ans avec votre psy et que vous voyez que ça n'avance pas beaucoup, alors peut-être il y a une voie plus intéressante à faire. Je vois ici de changer peut-être de thérapeute pardon, pour quelqu'un de plus âgé,
que celle qui est là pour l'instant, la thérapeute que vous avez en ce moment, ou il ou elle bien sûr. Ça nous dit que l'expérience de l'autre va vous aider à aller mieux. Ça nous parle aussi oui, vraiment de se nourrir de l'expérience des autres, d'écouter les autres en fait, hein, d'écouter quand même les autres, parce que vous avez à ouvrir des portes en vous. On a vu tout à l'heure que la porte était ouverte, et vous la croyez fermée, en fait elle n'est pas fermée. Hein. C'est vous qui mettez des voiles devant. Bon, c'est du symbole tout ça bien sûr, mais essayez de comprendre au fur et à mesure de l'année, puisque nous allons arriver bien sûr à un moment donné en septembre, octobre, novembre. Revenez à cette vidéo dans ces périodes-là parce que vous aurez progressé, vous aurez évolué, vous aurez vécu autre chose que ce que vous vivez maintenant au moment où vous regardez cette vidéo, pardon, et ça vous donnera une approche un peu plus concrète du moment en tout cas. On a ici dans la matérialité la carte 4 qui est fabuleusement à sa place puisque le 4 c'est justement le côté rationnel. On parle d'argent ici. Donc on voit de l'économie, on voit un besoin d'économie, on voit que vous allez régler concrètement des choses pour que votre chemin, la fin de l'année 2024 soit une fête, c'est le cas de le dire, et non pas un carcan. Pour que ce soit pas un carcan, il faut régler ce qu'il y a à régler. Si vous avez quelques dettes, même si on serre un peu les dents sur août, septembre, octobre, pardon, ben peut-être qu'on aura serré les dents, mais en novembre, décembre, waouh, on se sentira mieux, vous voyez. Donc, il y a des choix à faire, des choix judicieux, d'économie, moi je vois, vraiment, on parle d'économie là. Et si gain il y a, ce seront des gains qui vont vous sécuriser. Peut-être qu'il va y avoir des gains d'argent qui vont vous sécuriser. Peut-être un don de quelqu'un plus âgé que vous, peut-être un prêt qui va vous arranger finalement. Vous voyez, c'est un peu tout ça que ça dit. Alors, on va continuer avec les 2 conseils solaires, c'est-à-dire quelle est la prise de conscience que vous devez amener dans votre vie. Point de vue intérieur, c'est-à-dire vous-même, sur vous-même. Quel est ce lien à vous que vous n'avez pas pu encore développer autant et qu'on vous demande de développer maintenant sur la deuxième partie de l'année. Et le point extérieur, on a une première prise de conscience, c'est le 5. C'est votre côté, je sais tout. Mais attention, c'est pas négatif ce que je vous dis. Le 5, c'est la sagesse de celui qui a su comprendre la vie, comprendre les épreuves, se servir des épreuves pour, au fond, ça me rappelle un peu la carte de la mémoire. Quand vous regardez la carte de la mémoire, c'est fabuleux. On a vraiment l'impression qu'on a cette capacité à regarder derrière, voir ce qui a été. Vous voyez, la mémoire de l'expérience, la sagesse qui vient derrière cette mémoire de l'expérience. On s'assoit, on regarde ces épreuves et on se dit « Waouh, je reviens de loin. J'en suis devenu fort. » C'est le cas de le dire. Je suis établi dans ma force aujourd'hui. Ça, c'est important pour vous, pour votre mindset et pour l'être que vous êtes en ce moment. Et puis le 22, ça c'est plus pour le domaine extérieur à vous, c'est-à-dire votre giron relationnel, professionnel, tout ce qui n'est pas vous, d'accord, tout ce qui tourne autour de vous. Ce 22, il va vous donner un certain recul, un besoin de vous extraire un peu quelquefois de cette cellule-là qui vous étouffe un peu. Peut-être c'est trop compliqué pour vous des fois. Je pense qu'on vous dit clairement ici que quand quelque chose devient étouffant, on l'a vu peser tout à l'heure, on a vu le poids, lâchez du lest, voilà. Et lâchez du lest, allez faire un tour avec un copain, s'il a un bateau, s'il va à la pêche, vous avez une copine qui veut faire un week-end, je sais pas, macramé ou un week-end relooking, je ne sais pas, faites-le quoi. Prenez du large, prenez le large, prenez un peu de recul. D'accord, c'est un peu ça. Et puis, on va demander à votre âme, pour finir, un petit conseil. Qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire? Et bien sûr, je vous invite à aller voir la vidéo des saisons de l'âme. C'est très important parce que ça va être complètement complémentaire. Comme je vous ai dit, il faut se renforcer maintenant parce que le monde nous oblige à changer. Les choses qui se passent nous obligent à nous renforcer. La force, mes amis. Vous l'avez tiré 2 fois, la force. Pour un bélier, croyez-moi, ce n'est pas rien.
Allez, quel est ce message de votre âme? Oh ben écoutez, regardez, elle sautait même de mes mains. Fabuleux. Vraiment, hein, c'était joli comme la façon dont elle est venue dans mes mains, parce que je ne jette jamais mes cartes, vous savez bien. Très beau. Alors, je sais pas ce qu'elle vous inspire, moi, ce personnage, mais le cœur dans les mains ainsi, c'est vraiment se nourrir de sa propre force, oui, je dirais. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose, au fond, que notre propre force? Je vous pose la question. La force, ici, elle est symbolisée par l'amour, hein, quand même. Peut-être l'amour de soi. Peut-être un retour à votre enfance perdue, ou en tout cas vos rêves d'enfant perdus, je ne sais pas trop. Regardons. On nous parle de l'accueil, d'accueillir les choses de la vie. Peu importe l'épreuve, hein, c'est vraiment accueillir les choses. La vie est un cadeau et vie, c'est presque un symbole, bien que pour beaucoup, ce ne soit pas forcément toujours compris ainsi, et je comprends très bien. Et puis, il faut transformer ça en cadeau, cette vie, il faut la transformer en cadeau. Et puis le pouvoir, pourquoi le pouvoir? Parce que justement, c'est ma force qui est mon pouvoir. L'amour de toi-même te permet d'accueillir toutes les expériences que t'offre la vie. On a bien parlé d'expérience du vieillard qui prend de la force au fur et à mesure du temps. L'amour de toi-même te permet d'accueillir toutes les épreuves que t'offre la vie, mais qui au fond émanent de toi et que tu attires à toi. Tu n'as plus peur. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au tout début. Je vous ai dit, cette peur, il faut la transformer en force. Vous vous rappelez peut-être? Ben voilà. Je crois qu'on a été vraiment assez profondément dans ce qui avait été dit au début, finalement. Écoutez cette vidéo une prochaine fois dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, parce qu'évidemment, elle n'aura pas le même écho en fonction de ce que la vie vous aura fait vibrer, on va dire. Je vous souhaite quant à moi le meilleur pour cette période d'été et bien sûr d'automne qui viendra juste après, jusqu'à l'hiver, hein, puisque cette vidéo est valable pour les 6 derniers mois. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien et on se retrouve bien sûr pour les vidéos qui parleront d'août à travers les signes astrologiques. À très vite mes amis. Portez-vous bien.